Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, vendredi 19 septembre 2025, on plonge dans un phénomène fascinant. Les kidultes. Ces adultes qui jouent, tout simplement. Et on va parler de King Jouet, le géant du jouet, qui lance carrément un nouveau concept de magasin juste pour eux. King Dult. Dans notre article, justement, on a analysé cette stratégie. C'est assez audacieux, non? Ah oui, carrément. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre un peu pourquoi King Jouet fait ce pari maintenant, qu'est-ce qui caractérise vraiment ces nouveaux magasins, et puis qu'est-ce que ça nous dit sur le marché du jouet en général et sur la culture geek aussi. On va essayer de décortiquer les points clés de notre analyse. Alors, commençons par le pourquoi. Pourquoi ce virage vers les adultes? Comme on l'expliquait dans l'article, il y a un contexte assez clair. Le marché du jouet pour enfants, le marché tradi, il souffre un peu. La baisse de la natalité, ça joue pas mal. Oui, ça patine un peu, c'est vrai. Mais l'industrie a trouvé, on peut dire, une sacrée bouée de sauvetage. Ces adultes joueurs, les fameux kidultes. Ah oui, c'est si important que ça? Ah ben oui, l'impact est loin d'être anecdotique. Figure-toi que le marché français du jouet, il a bondi de 9% en 2025. 9%. C'est énorme. Énorme, oui, du jamais vu depuis 25 ans. Et c'est largement grâce à eux, à cette clientèle adulte. Incroyable. Et chez King Jouet même, ça représente quoi? Alors chez eux, les produits pour adultes, ça frôle déjà presque le quart des ventes. Et l'objectif, c'est d'atteindre 30% d'ici 2026. 30%, donc ouais, c'est plus du tout une niche, là. C'est carrément un changement stratégique majeur. Exactement. Et c'est de là que vient l'idée de King Dult. Il faut imaginer, certains adultes, ils peuvent se sentir un peu mal à l'aise, quoi, dans les rayons classiques, très enfantins, très colorés. Oui, je vois. Du coup, ces nouveaux magasins, fini les couleurs criardes, placent un design beaucoup plus soigné, plus sobre, immersif, parfois même avec des petites touches japonisantes. C'est vraiment pensé pour un public adulte. D'accord. Et ces magasins, ils sont où pour l'instant? C'est déjà lancé partout? Non, non, pas encore. Pour l'instant, c'est une phase de test. Il y a 3 magasins qui ont ouvert cette année, un à Marseille, un à Paris-La Défense et un à Nantes. Ok, 3 tests. Voilà. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est l'ambition derrière. C'est pas juste des points de vente classiques. Ils veulent en faire des lieux de vie, tu vois. C'est-à-dire? Par exemple, tu vas trouver un bar à jeux pour essayer des jeux sur place, un coin lecture avec des mangas, un baby-foot. Et surtout, ils organisent des animations, des quiz, des tournois de cartes. L'objectif, c'est de créer une communauté, d'offrir une expérience physique, un truc que le e-commerce, il peut pas vraiment offrir. Ah oui, d'accord. Très orienté. Expérience, lieu de vie. Et côté produit, alors, on trouve quoi exactement dans ces King Dult? C'est très ciblé, j'imagine. Oui, c'est très culture geek, on va dire. T'as les grands classiques, beaucoup de jeux de société, assez variés d'ailleurs, des jeux d'ambiance aux trucs un peu plus experts, énormément de Lego pour adultes, les gammes Star Wars, botanique, technique. Ah oui, la collection botanique, ça marche super bien ça, non? Carrément. Et puis les figurines Funko Pop, bien sûr, tous les produits dérivés Marvel, Harry Potter, un gros rayon manga aussi, et les cartes à collectionner Pokémon, One Piece, Magic. Et même des trucs un peu plus niche, peut-être. Oui, il surfe aussi sur des tendances comme les book nook, tu sais, ces petits dioramas à monter soi-même pour mettre entre les livres, ou des kits créatifs DIY. C'est assez large en fait. D'accord. Et comment ils se positionnent par rapport aux boutiques spécialisées qui existent déjà et qui sont souvent très pointues? Ben justement, leur stratégie, comme on l'analysait, c'est un peu le juste milieu. C'est assez malin. Ils ne cherchent pas à concurrencer l'expertise hyper pointue des boutiques indé qui visent les joueurs très très experts. Ok. Ou celui qui commence à s'y intéresser. Ils proposent ce qu'ils appellent une expertise accessible. C'est un modèle un peu hybride, quoi. Un hybride entre grande distribution et lieu communautaire, c'est ça? Exactement. La puissance d'achat et de réseau d'une grande enseigne, mais avec une ambiance plus conviviale, plus proche, où l'expérience que tu vis sur place est censée te donner envie d'acheter. Mais la question qu'on peut se poser et qu'on soulevait un peu dans l'article, est-ce que c'est une vraie réponse à une passion, à une demande, ou est-ce que c'est avant tout un coup marketing bien ficelé? Est-ce que ça va vraiment prendre? C'est toute la question, oui. Pour l'instant, on est en phase de test, hein, ça dure jusqu'à fin 2025. C'est le succès de ces 3 magasins pilotes qui décidera si le concept est déployé plus largement ou pas. Et le défi principal, ce serait quoi, d'après toi? Sans doute de gagner la confiance des passionnés. Les communautés de joueurs, de geeks, elles sont souvent assez méfiantes vis-à-vis de la grande distribution, jugée parfois un peu opportuniste. Oui,
L'authenticité, c'est clé pour ce public. Exactement. Et ça passera beaucoup par le personnel. Il faudra pas juste des vendeurs, il faudra des conseillers qui s'y connaissent vraiment. Idéalement, des passionnés eux-mêmes. C'est un vrai défi RH en fait. Un sacré pari sur l'humain, donc. Et au-delà de l'aspect purement commercial, il y a une dimension un peu culturelle aussi, non? Le fait qu'un grand nom comme King Jouet s'y mette, Ah oui, tout à fait. ça participe à légitimer le jeu pour adultes. Ça rend peut-être ce loisir plus assumé publiquement. On voit d'ailleurs des études, je crois qu'on citait celle d'Asmodée, qui montrent que de plus en plus d'adultes jouent, et sans complexe. Oui, oui, c'est une tendance de fond. King Jouet surfe clairement sur cette vague. Et en même temps, par son action, il l'amplifie un peu. Il contribue à normaliser le truc. Bon alors, si on devait résumer les points essentiels de notre analyse pour conclure, face à un marché enfant qui stagne un peu, King Jouet mise gros sur l'équidulte. C'est ça. Avec ce concept Kingdult qui est très axé sur l'expérience en magasin. Un lieu qui essaie de trouver un équilibre délicat entre l'accessibilité grand public et l'esprit communautaire un peu geek. Voilà. Et la vraie clé du succès, ça va être l'accueil qui sera réservé par les joueurs eux-mêmes, par les communautés de fans. Est-ce que l'âme du jeu, cette passion un peu particulière, pourra vraiment vibrer, s'épanouir dans ces espaces conçus par un géant de la distribution? Ça, l'avenir nous le dira. Et ça ouvre une réflexion un peu plus large, qui dépasse le cas King Jouet, une question qu'on n'abordait pas directement dans notre papier, mais qui en découle un peu, cette reconnaissance de plus en plus visible du jeu adulte par les grandes enseignes. Est-ce que c'est pas le signe d'une évolution plus profonde de notre rapport au loisir, et même à l'âge adulte? Hmm, intéressant. Peut-être une confirmation que si grandir est obligatoire, vieillir, au fond, ça reste peut-être délicieusement facultatif. Une petite pensée à méditer pour nos auditeurs.